Et bonjour à tous, c'est encore Shin et je vous retrouve sous cet éblouissant guerrier avec un ciel qui laisse présager des choses bien étranges au-dessus de lui, dans cette merveilleuse cité d'Ascalon pour la suite de notre aventure à travers Guild Wars. Donc comme je vous le disais précédemment, nous sommes dans la ville d'Ascalon et nous allons visiter un peu à la recherche de quelques quêtes avant de sortir pour la première fois. Ce qu'il faut préciser qu'en fait dans ce jeu on ne rencontre des joueurs que dans les villes et les avant-postes. D'ailleurs je suis peut-être allé un peu trop vite, je vais vous mettre la quête sur le côté. Nous ne pouvons rencontrer des gens que dans les avant-postes. Et dans les zones de combat, en fait, derrière cette espèce de portail brillant que vous voyez là devant, c'est une zone instanciée. Et toutes les zones de combat de Guild Wars fonctionnent comme ça. Donc là vous voyez, j'ai une arme, marteau de base, mais elle n'est pas affichée sur mon personnage, parce qu'en fait mon personnage la fait disparaître par magie quand il est en ville. Et quand il est en zone de combat, il la sort et il la garde inlassablement dans ses bras musclés qui ne fatiguent jamais. Ces héros ne transpirent jamais, ce serait une vraie merveille que tout le monde soit comme ça. Surtout dans le bus. Alors c'est parti. Alors là je dois rencontrer mon premier professeur. Van le guerrier. Qui, le vénard, se bat avec une hache et un bouclier. J'ai hâte de me débarrasser de mon marteau parce que je déteste cette arme. Je vous laisse mettre sur pause le temps que je parle. Et j'ai surtout hâte de prendre une épée. Alors, je vous demanderai votre avis parce que j'ai une épée en stock que j'aimerais beaucoup utiliser. Mais comme elle est déjà de plus ou moins haut niveau, c'est une arme dégâts max. Je sais pas si vous voulez que je trouve mon stuff en legit ou si je peux récupérer ça dans mon coffre. Alors pour ceux qui en auraient entendu parler, Gwen Tacré, voici la petite Gwen qui a perdu sa flûte, qui est en train de me stalk. Laisse-moi tranquille, petite, merci. Qui est donc la fameuse Gwen dont on entend parler à Noir Faucon et qui a perdu sa flûte, la peu chère, la pauvre petite. Alors on va aller casser la gueule à ces petits écailleux. Bim. Alors j'ai pas de compétences hein, comme vous pouvez remarquer, je n'ai que 100 points de vie et 20 points de mana. Euh, les combats seront plus dynamiques que les coups blancs quoi. Donc en plus là je me retrouve avec un marteau. Alors un bâton de feu. Je vais vous parler d'une autre spécialité de ce jeu. C'est que toutes les classes peuvent porter toutes les armes. Voilà. Là si je veux je peux me battre avec ce bâton. Alors pour le fun on va le garder encore un petit moment maintenant qu'on a récupéré la flûte cassée de Gwen. Et il se peut que par la même occasion j'ai accompli ma quête de guerrier. Voilà, le test du guerrier, battez les fleuves écailleux. C'est merveilleux. Donc on va rendre la flûte à la petite Gwen. J'espère qu'elle sera pas trop déçue que sa flûte soit cassée. La voilà. Merci d'avoir retrouvé ma flûte. Je peux... Non, ce n'est pas le moment. Laisse-moi. Alors, pour ceux qui se demanderaient de ce qu'est cette étrange structure avec un cercle qui brille, c'est le sanctuaire de résurrection. Laisse-moi tranquille, monsieur Pace. Quand je meurs, je ressusciterai ici, et quand je sortirai de l'Éden, donc qui est cette zone, hein, c'est pas le jeu en tant que tel ici, cette zone va beaucoup changer. Là, je suis à peu près 2 ans avant l'histoire principale. Ce sanctuaire, donc, me permet de ressusciter, et quand je sortirai de ce sanctuaire, dans la vraie zone, ici, donc au-dessus de ma barre d'expérience, s'affichera un -2 en fait. Quand on meurt, on a un malus de morale. Et c'est très triste parce que ça réduit nos points de vie et nos points d'énergie. Là d'ailleurs vous remarquez que j'ai 23 points d'énergie parce que mon bâton fait énergie +3. Donc là nous allons attendre Aversdan, mais non on va se rapprocher de lui. Alors vous êtes l'illustre guerrier, oui l'illustre guerrier au bâton de feu. L'aventure continue, donc c'est parti.
je vais partir vers Ashford. Ashford qui est dans Guild Wars 2, le quartier de Devast. Il en reste rien dans Guild Wars 2, contrairement à la muraille qui a plutôt bien tenu. Ça fait déjà 200 ans que les Chars en fait sont natifs de ces terres et ont été boutés par les humains qui ont dit on a des grosses chaussures, ici ça nous plaît, alors tenez, mangez-vous-les dans la figure et dégagez. Ils ont été tellement violents avec les Chars que les Chars n'ont pas pu reformer leurs troupes avant de nombreuses années, ce qui leur a laissé bien 200 ans pour construire ce mur qui aujourd'hui les protège encore contre les Chars. Ben, protège... disons qu'il retient les Chars hors de leur terre natale. Donc les humains sont un peu des salauds, mais bon, j'en suis un, donc je vais suivre la marche et je vais me mettre à lutter contre ces Chars. Donc avant d'aller parler à Devona, je vais aller parler à ce cher Miller Upton pour la quête que nous avons récupérée, le pauvre locataire. Alors quête, journal de quête, très pratique, hein. Il nous indique même sur la minimap où est-ce qu'on doit aller. Et cette quête est très significative en fait, parce que le fameux Namar à qui nous avons récupéré la quête est un chrétien. Et la Crite, comme je vous l'ai dit, a été par le passé en guerre avec Ascalon. Sauf que maintenant qu'ils sont plus ou moins en paix, ce Namar est venu pour une raison quelconque qui ne regarde que lui à Ascalon. Et il se retrouve à devenir un peu pas la risée, mais tout le monde le regarde d'un mauvais œil, le traite comme un espion, et son locataire, son logeur lui fait payer une fortune. Donc du coup il se retrouve qu'il n'a plus d'argent pour payer son loyer, et il demande de l'aide à son ami Miller Upton. Donc là je viens de prendre le miel pour attirer les abeilles. Petites abeilles qui sont pas super bien faites, hein. Ce sont des stickers à plat. Mais le mouvement, vu de loin, y est, et l'effet y reste. Je trouve que ce jeu n'a pas trop mal vieilli graphiquement. Regardez-moi ces chutes. Je pense que pour un jeu qui a 6 ou 7 ans déjà, même non, qui a 10 ans je crois, il est pas mal. 7 ans, c'est la durée environ depuis laquelle je joue à ce jeu. C'est impressionnant, c'est le jeu auquel j'ai joué le plus longtemps. J'ai dû bien y jouer 5 ans non-stop et après j'ai dû faire quelques pauses. Mais disons que il y a 7 ans, je suis venu sur ce jeu. Et je n'ai jamais arrêté d'y revenir régulièrement. Donc, nous voici devant Devona. La fameuse Devona d'Ashford. Alors, bonjour Devona, avec tes yeux fatigués. Raconte-nous donc ce qui se passe. Elle est ravie de me rencontrer et elle voit que les problèmes pointent le bout de leur nez. Je passe, hein, vous pouvez mettre sur pause pour lire. Alors, Miracle Scribe, à l'abbaye d'Ashford. Je regarderai juste les mots en vert en fait pour savoir ce qui se passe. Et au pire, j'appuierai sur le journal de quête pour pouvoir lire l'objectif rapide. Et je récupère aussi cette quête entre temps. Voilà, je vous laisse lire pendant que je me déplace vers l'abbaye d'Ashford. Hop, à noter que la petite ville d'Ashford est un village très naturel, je trouve. C'est pas plat, il y a du volume, il y a du relief. C'est un truc que je reproche à beaucoup de jeux, c'est que c'est plat. C'est plat, c'est très quadrillé, c'est New York. Alors, le petit homme a besoin d'une... Oh, le pauvre. Mais il donne une hache. Une hache très intéressante. Donc, quand je serai un peu plus grand, on va dire, parce que pour le moment, je ne suis que niveau 1. Quand je serai un peu plus grand, on s'en occupera. Pour le moment, je vais aller à l'abbaye d'Ashford, voir ce que me veut Miracle Scribe. Alors là, pour le moment, on traîne un peu, mais par la suite, il y aura des runs. Donc je pense que je sacrifierai un de mes 8 slots de compétences pour prendre un run pour vous épargner des temps de marche abominables. Alors, dans les ruines de l'abbaye d'Ashford, donc qui est ce bâtiment à la forme très intrigante,
Armin Saberlin à Ascalon. Un message pour une vision. J'y vais. Alors ça c'est une quête d'intronisation au fast travel. Mais je vais finir sur cette abbaye. Donc cette abbaye a l'architecture assez particulière, qui me plaît beaucoup, qui m'a toujours intrigué et que j'ai toujours rêvé de visiter, mais c'est un bâtiment fermé aux vitres opaques. On ne peut que se contenter de le voir ainsi. On dirait presque une boîte qui a été posée là, c'est vraiment intriguant et c'est vraiment dommage qu'il n'en reste rien du tout dans Guild Wars 2, à part peut-être un coin de mur. Ce qui est le plus emblématique de cette époque-là dans Guild Wars 2, c'est les catacombes d'Ascalon. Mais pour le moment, on va pas s'en occuper. Et on ne s'occupera pas de la quête du frère Menlo non plus, parce que celui-ci deviendra un personnage par la suite, très important. Mais surtout, c'est une quête de profession secondaire. Donc pour le moment, je vais aller vider mon inventaire auprès de Spence. Et je vais continuer vers mon objectif, donc la cité d'Ascalon. Je dois y aller en fast travel, c'est-à-dire que là c'est une zone d'instance, là je suis dans un avant-poste, et là c'est un autre avant-poste, mais ce que je peux faire c'est un voyage rapide. En général on se déplace tout le temps comme ça dans Guild Wars, c'est le truc qui a été le plus intéressant, on n'est pas obligé de se retaper la zone d'instance en entier. Donc, Armin Saberin. Armin Saint-Barlin, qui est le... C'est un soldat très important dans l'armée. Alors, le Sirtidius, une profession secondaire. Mais bien sûr. Alors, guerrier, rôdeur, je suis déjà guerrier, rôdeur, moine, élémentaire. Je vais prendre moine. Merci, je l'y vais. Parce que le moine, en fait, c'est comme c'est le guérisseur. Le guerrier moine, c'est presque une institution, on va dire. Le guerrier moine, c'est vraiment ultime parce que c'est avec les sorts de moine et la résistance du guerrier, le guerrier moine, il a certaines compétences qui lui permettent de regagner de la vie en prenant des coups. Ce qui est plutôt intéressant. Donc on va faire le tour de quête, on va bien se charger en quête pour avoir beaucoup de choses à faire. Je vous laisse lire évidemment le temps que je parle, hein, c'est pour ça que je parle beaucoup. Et pour finir, normalement il doit y avoir une dernière quête là-haut. Et après quoi, voilà, après quoi je me téléporterai. Donc dans l'autre sens, ou quoique je vais juste aller faire un tour du côté de la muraille. Ouais. Faire un tour du côté de la muraille pour voir si le prince Rurik non plus n'aurait pas une quête. Comme ça je pourrais vous le présenter. Rurik, qui est le porteur d'origine de l'épée que porte Rytlock Brimstone dans Guild Wars 2. Alors, la place avec les marchands, Kim's l'historien. Kim's l'historien, pour ceux qui connaissent déjà en fait, hein, c'est celui que vous retrouverez dans le Panthéon d'Éophée, dans Eye of the North, l'extension. Un groupe de chars a franchi les portes. Nous allons aider le prince Rurik. Donc vous voyez, la fameuse épée du dragon incendiaire, l'épée de Kiku pour certains. C'est une arme plutôt classe, plutôt belle, plutôt SDD. Avec sa flamme et tout, donc beaucoup de guerriers. Elle a été très prisée cet effet, même par les casters, parce qu'il y avait des builds de lanceurs de sorts en fait, qui fonctionnaient avec n'importe quelle arme du moment qu'elle était modée enchantement. Et les armes au corps à corps sont les plus puissantes, je crois, modables enchantement. Donc du coup, c'était pas rare de se retrouver avec un moine portant une hache ou une lame, mais n'allant jamais au corps à corps. Donc, maintenant que nous sommes plein de quêtes à faire, plein de bonnes choses à vivre, je vais vous laisser pour vous donner un petit rendez-vous pour le deuxième épisode. J'espère que ce pilote vous aura plu. Je vous invite à venir régulièrement sur ma chaîne pour voir les nouvelles vidéos. Normalement le rythme sera lundi et vendredi, mais il se peut que ça change. Donc je vous dis à la prochaine, merci de m'avoir regardé, et ciao tout le monde, c'était Shin.